Donc moi, c'est Corentin Bardin et je dirige la société Bardin Consulting et BCIT Formation. Donc j'ai mon organisme de formation Calliope et l'objectif de ce centre de formation, c'est de proposer toutes les formations liées à l'informatique, mais de les proposer à une autre façon, c'est-à-dire en partenariat avec des formateurs et pas en partenariat avec des gros centres. Donc on est plus flexible et on va pouvoir faire en fonction des besoins des apprenants. C'est-à-dire que si les apprenants préfèrent faire que en soirée, on peut faire qu'en soirée. Si c'est qu'un week-end, on peut faire qu'un week-end. On va être beaucoup plus flexible. Et surtout, on essaie de faire du sur-mesure. Alors là, ici, c'est Cisco CCNA, donc c'est assez fixé. Mais on peut orienter plus ou moins en fonction des attentes des participants et de leurs connaissances. Voilà. Et c'est co-créé avec des formateurs. Voilà. On travaille avec je suis indépendant, Florian est indépendant, on travaille ensemble en équipe. Voilà. C'est un autre type de relation que les gros centres. Voilà pour ma part. Je te laisse te présenter, Florian. Très bien. Donc moi c'est Florian Duchemin, donc effectivement je suis moi aussi indépendant. Alors moi je suis consultant réseau sécurité auprès des collectivités ou des entreprises, mais également effectivement formateur indépendant. Alors j'interviens dans des centres, j'interviens dans des entreprises et je suis également instructeur Cisco sur les parcours CCNA et CyberOps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité, moi et Corentin, de vous proposer donc une formation de préparation à la certification CCNA, et c'est le sujet du webinaire du jour. Je vais tâcher de vous présenter un petit peu ce que c'est que cette certification, ce que c'est que la formation et ce qu'il y a de proposé à l'intérieur. Voilà. Parfait. Donc, je ne sais pas si... On a un peu de monde qui Je nous a lance rejoint. du Là, coup. ça y est, on a 5 personnes. 5, ça monte. C'est toujours ça. N'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires, des questions à tout moment, il y a tout ce qu'il faut. Même si vous êtes depuis YouTube, on les voit, ça remonte dans notre chat, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais te laisser parler, je vais me mettre en mute. Allez, je vais lancer la présentation. Clac. Hop. Donc, la formation CCNA, alors CCNA, pour ceux qui ne le savent pas, qui veut dire Cisco Certified Network Associate. Donc, on parle bien d'une formation de préparation à la certification. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais la certification en elle-même, l'examen de certification en lui-même, se passe dans des centres spécifiques ou en ligne, et pas dans n'importe quel centre ou auprès de n'importe quel OF. Donc là, on parle bien d'une formation de préparation à la certification. La certification CCNA, qui est quand même une certification dans laquelle il y a beaucoup de contenu. Donc, il vaut mieux passer par la case préparation, par la case formation, que d'y aller comme ça, sans avoir un minimum une idée du contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc, rapidement, pour ce qui nous intéresse, au niveau des certifications Cisco, voilà à quoi ça ressemble. Donc, Cisco, nous sommes ici, au niveau du CCNA, c'est le niveau dit Associate. Alors, il y en a deux nouvelles qui ont émergé là cette année, qui sont du niveau, ils appellent ça Entry. Donc, celle-ci, c'est vraiment un niveau, comme son nom l'indique, d'entrée. Donc, on ne va pas forcément très, très loin dans les concepts. Le CCNA, c'est vraiment le premier pied alors, à la fois dans l'univers Cisco, mais aussi dans l'univers du réseau. Et la nouvelle branche qu'ils ont fait, donc DevNet, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que cette branche-là, ils commencent à l'introduire un petit peu aussi dans le CCNA. Donc le CCNA, c'est l'examen d'entrée. Et à partir de celui-ci, après, on peut se spécialiser dans différentes branches. La branche Service Provider, Data Center, Enterprise, Security ou Collaboration en fonction de nos attentes. Et on peut aller jusqu'au niveau donc expert CCIE. Bon, là, c'est tout à fait autre chose. Mais dans tous les cas, il faut passer par le CCNA avant pour avoir au moins les bases du réseau. Donc, au niveau du CCNA, donc la certification, son petit nom de code, c'est 20301. Alors, CCNA, c'est une certification qui est reconnue,
qui est reconnu aussi mondialement, donc ça c'est intéressant. Votre CCNA, quand vous l'avez, que vous soyez en France, au Canada, je ne sais pas, moi, en Côte d'Ivoire, en Chine ou autre, dans tous les cas, un CCNA, c'est un CCNA, donc ça, c'est valable mondialement. Durée de validité de 3 ans. Au bout de 3 ans, il faut se recertifier. J'en reparlerai un petit peu à la fin. Ça permet d'accéder au métier de technicien ou admin réseau. Alors, ça va quand même assez loin, donc on est plutôt du côté de l'admin, mais bon, pour un technicien, c'est quand même valorisant. Le coût de la certification, c'est 300 $. L'examen, là je parle ici de l'examen de certification, c'est 300 $ pour pouvoir passer cet examen, soit dans un centre personne vue, soit dans un centre, soit à distance, pardon, en mode surveillé. C'est-à-dire que votre ordinateur est complètement verrouillé, vous avez votre webcam d'allumé qui vous surveille et vous passez l'examen. Donc ça, c'est les deux possibilités pour passer cet examen-là. Au niveau de la formation CCNA, si on revient sur ce qu'on peut nous vous proposer avec Corentin, donc c'est une durée d'environ 100 à 150 heures. Donc un découpage qui est fait en 3 semestres. Donc on verra, donc tout n'est pas encore figé. À voir, je pense que le plus logique, ce serait de proposer soit les 3 semestres de manière séparée et un bundle, on va dire, avec les 3 semestres dedans. Donc ça, il faut encore voir comment on affine. Alors pourquoi en 3 semestres? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contenu. On pourrait faire une seule grosse formation, mais c'est un peu lourd. Et peut-être que certains, typiquement l'introduction au réseau, peut-être que certains n'en ont pas besoin. Donc à ce moment-là, plutôt se concentrer sur le reste, ça ne sert à rien de revenir sur des sujets qui sont déjà connus. Pour ceux qui sont complètement débutants, par contre, les 3 semestres sont très importants parce que ça permet d'avancer graduellement dans le monde du réseau et d'absorber, si je puis dire, graduellement toutes les connaissances qui sont liées au passage de la certification CCNA. Alors, petite parenthèse, la certification CCNA, le premier C, c'est pour Cisco, on est bien d'accord. Cependant, c'est une formation qui est quand même très généraliste et qui va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur le réseau. Alors, oui, tout ce qui est travaux pratiques se fera sur du matériel Cisco, si on suit le déroulé on va dire, officiel de la formation. On est un peu plus souple, on n'est pas Cisco, donc évidemment, en ce qui concerne les travaux pratiques, moi, mon rôle en tant qu'instructeur, c'est aussi d'essayer de vous rendre polyvalent. Donc, on va essayer d'insérer, dans la mesure du possible, des éléments d'autres constructeurs. Mais quoi qu'il en soit, les éléments théoriques que vous apprendrez le long de cette formation-là sont utilisables de partout, parce qu'on parle vraiment du réseau en lui-même, pas du réseau Cisco, pas du réseau Aruba, pas du réseau R1, du réseau lui-même. Donc voilà ces 3 semestres, donc introduction au réseau, essentiel de la commutation, du routage et du sans-fil, parce qu'il y a un peu de Wi-Fi aussi quand même. Et enfin, réseau d'entreprise, sécurité et automatisation. Donc, au niveau des semestres, donc les découpages des compétences. Semestre 1, c'est vraiment apprendre le fonctionnement des réseaux, connaître les principaux protocoles et savoir déployer un petit réseau d'entreprise. Semestre 2, le principe des VLAN, le routage inter-VLAN, la sécurisation de couche 2 quand même, et les réseaux sans fil. Et semestre 3, on va un petit peu plus loin, le routage dynamique, le NAT, les ACL et l'automatisation du réseau. Donc ça, c'est pour les compétences. Du point de vue des thèmes qui seront abordés au niveau du semestre 1, c'est les réseaux aujourd'hui. C'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un réseau? Il y a 10 ans, ce n'était pas la même chose. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire quoi un réseau? On va aussi voir la configuration de base des commutateurs, des routeurs et des périphériques finaux. Comment je vais configurer mon commutateur, comment je vais configurer mon routeur, déjà à la base, pour le mettre en service. Tout ça par l'utilisation d'iOS, qui est le système d'exploitation des appareils réseau de Cisco. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'introduire d'autres systèmes, d'autres modes, dont par exemple faire du routage avec du Debian, des choses comme ça. Les modèles et les protocoles, donc le modèle OSI, le modèle TCP/IP, bien évidemment l'adressage IPv4, l'adressage IPv6, le subnetting, le calcul réseau, le calcul binaire, les principes fondamentaux de la sécurité du réseau, parce que c'est quand même important de les prendre dès le début. Et le but, c'est la finalité à la fin de ce premier semestre, c'est la conception d'un réseau de petite taille, mais d'un réseau complet quand même, avec des ordinateurs, avec des commutateurs, avec un routeur et une connectivité qui permet à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions.
Au niveau du semestre 2, ce qui va être abordé, c'est le travail plus en profondeur avec les routeurs, les commutateurs, mais aussi des périphériques sans fil, notamment des contrôleurs Wi-Fi, pour apprendre à déployer aussi un réseau Wi-Fi. Apprendre aussi à configurer et dépanner des VLAN, à utiliser les VLAN dans une infrastructure où il y a du réseau sans fil et à configurer bien entendu le routage inter-VLAN. Donc là, on va un petit peu plus loin. C'est un peu plus technique. On va vraiment apprendre à travailler dans un réseau commuté avec des VLAN, mais aussi on va introduire des notions de redondance avec le spanning tree et Etherchannel, hein, qui est l'agrégation de liens, pour pouvoir assurer la disponibilité du réseau. On va aussi voir comment réaliser un troubleshooting efficace, comment réagir face à des situations, quelles sont les étapes de dépannage qui sont importantes, mais aussi la mise en place de protocoles de redondance de premier saut qui va nous permettre en fait d'assurer la connectivité vers Internet sur un réseau. Et enfin, le troisième semestre sera consacré au routage dynamique, notamment par le biais du protocole OSPF. Alors, pourquoi ce protocole? Alors déjà parce que c'est le seul qui est, sur lequel vous allez être interrogé lors de l'examen Cisco, mais c'est aussi parce que c'est un des protocoles les plus utilisés aujourd'hui. Alors, il y a un autre protocole qui est très utilisé, c'est BGP, mais BGP va être utilisé dans un autre contexte, un contexte plutôt externe, alors qu'OSPF peut être utilisé en interne. Et surtout, OSPF est un protocole ouvert. Tout à l'heure, je vous parlais de cette appartenance à Cisco. OSPF, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Vous pouvez le faire sur un Debian, vous pouvez le faire sur un MikroTik, sur un routeur, sur n'importe quoi, en fait. Implémenter le NAT sur un réseau, qu'est-ce que ça veut dire le NAT? Quels sont les différents types de NAT? Comment on le met en place? Quelles sont les finalités? Gérer la sécurité des flux à l'aide des listes de contrôle d'accès, hein, donc des ACL, pour pouvoir interdire certains types de flux, interdire la communication entre certains réseaux, etc., etc. Donc les ACL standards, les ACL étendus, comment on les crée, où on les place, parce que tout ça, c'est important. Ensuite vient donc ce que je disais, c'est un petit bout en fait du DevNet, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde de l'informatique et plus particulièrement dans le monde du réseau. En fait, on va parler un petit peu de virtualisation. Le réseau se virtualise de plus en plus. On va parler de SDN, donc Software Defined Network, donc le réseau défini par le logiciel et non pas pour le logiciel, ce qui était fait jusqu'à maintenant historiquement. Donc c'est complètement autre chose. C'est les API. Qu'est-ce que c'est qu'une API? Comment les API vont nous aider à travailler sur les réseaux? Les outils de gestion de la configuration qui permettent l'automatisation, comme Ansible, Puppet, ou des choses comme ça, donc qui ont déjà bien commencé d'ailleurs à rentrer dans le monde du réseau. Alors, sur cette partie-là, on est vraiment sur des parties qui sont plutôt théoriques, même si je vais quand même y introduire des parties pratiques, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Mais au niveau de l'examen du CCNA, en tout cas, ce ne seront que des choses qui sont théoriques pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe, une idée un petit peu de la transformation du réseau qui est à venir dans des années assez proches, je pense. Voilà. Au niveau donc, de la certification, passage dans un centre PersonVue ou en ligne, comme je vous le disais, si obtention de cette certification, réception du certificat sous 6 mois, il ne faut pas être pressé, mais c'est normal, ça vient des États-Unis. Le badge, lui, il est disponible immédiatement, donc vous pourrez l'afficher de toute façon immédiatement. Donc, je le répète, validité de 3 ans. Au bout de ces 3 ans-là, donc soit on repasse l'examen de certification. Alors, pour rappel quand même, parce que c'est important, cet examen est uniquement en anglais. Vous n'aurez pas d'examen en français, ce sera exclusivement en anglais. Il est d'une durée de 2 heures. Il y a une 60aine de questions. Donc, c'est quand même un examen qu'il faut préparer un minimum. Donc, au bout des 3 ans, soit on le repasse, à ce moment-là, on repaye $300, soit on passe un examen de spécialisation. Moi, c'est ce que je conseille. Quitte à repasser un examen, autant aller un peu plus haut. Donc, passer un examen de spécialisation, donc soit en sécurité, en entreprise, en collaboration ou autre. Le renouvellement est aussi possible via des crédits CE, hein, Continuous Education. Donc, par exemple, en passant d'autres certifications ou en suivant certains webinaires ou en suivant certains modules qui sont disponibles par le biais de Cisco, donc sur le site. Alors, ils ont plusieurs sites, Cisco, hein, Cisco U, Cisco Press ou autres, pour engranger un maximum de crédits. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le renouvellement demande 30 crédits, me semble-t-il. J'aurais dû vérifier avant.
Je pourrais retrouver l'info. Mais voilà, donc ça, c'est pour renouveler cette certification. Donc, le but de la formation chez Verdun Consulting, ça va être de vous préparer au mieux à cet examen de certification pour que vous puissiez bien évidemment le réussir pour avoir cette finalité-là. Je le répète, nous ne pouvons pas faire passer l'examen de certification parce que c'est l'exclusivité de Personne Vue, que ce soit sur place ou en ligne. Il n'y a que eux qui ont la possibilité de faire passer les examens de chez Cisco. Voilà pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau des participants. Merci pour ta présentation, Florian. Et du coup, tu disais effectivement pour les crédits, il me semble qu'une heure de webinaire en Cisco, ça te rapporte quelque chose comme 3 crédits. Donc pour maintenir la certification, ça doit être quelque chose comme effectivement 10 heures par an de webinaire à regarder. Ça va, c'est raisonnable. Voilà. Et puis les crédits, on peut en avoir également en soumettant des choses. Si vous avez un blog, que vous avez fait des choses avec du Cisco, ça peut également passer. Des fois, vous faites un article sur du Cisco comme quoi vous avez mis en place quelque chose, ça peut valoir des crédits. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Les crédits, c'est pas très compliqué à avoir et à maintenir. Voilà. Tout à fait. Certes, status. Alors, j'essaie de regarder, mais je n'arrive pas à regarder où c'est. Ah, si, c'est là. Oui, c'est ça, c'est 30. Tout à fait. Voilà, donc 30, ça va. Si c'est soit 10 heures de webinaire par an, soit des fois il y a des événements Cisco, un événement d'une demi-journée, ça va vous rapporter peut-être, je sais pas moi, 15 crédits. Donc voilà, ça va relativement vite. Et puis pareil, soumettre un article de blog, soumettre des travaux, une expérience, ça permet de le renouveler, le maintenir. C'est ça. Et le plus important, encore une fois, c'est pas la certification, c'est le chemin. Hein. C'est surtout ce que vous aurez appris et ce que vous serez capable de faire. Voilà. Pour faire un parallèle avec les titres RNCP qui sont bien connus, on est sur du costaud. On est sur du costaud. Clairement, on est au-dessus d'un niveau BTS pour la partie réseau. Je pense qu'on est sur un bon niveau admin réseau quand même. Hein. Par rapport au CCNA? Ouais. Si. Ah oui. Par Hein. rapport au CCNA, si, Voilà, bien on est sûr. sur un niveau Bac plus 4 dans les réseaux. Hein. Ouais. Ouais, je dirais Bac plus 2-3, on va dire. Ouais, je fais des étudiants en Historiquement, master qui si je fais le maîtrisaient pas parallèle ça. avec ce qui est fait en... Ouais. Si je fais le parallèle par rapport, vu que j'interviens dans les IUT ou autres, généralement, le CCNA s'est passé au niveau licence et le CCNP au niveau master. D'accord. Parce que quand c'était encore séparé en CCNA 1, 2, 3, 4, etc., les 1, 2, 3, 4, c'était en. Enfin, moi, je les ai passés quand j'étais en master. Oui. Alors après, ça dépend des écoles. Ouais, ça va dépendre, évidemment, ça Je va sais qu'il y dépendre a des des écoles. Mais écoles voilà. qui font même. Donc, on est sur quelque chose de costaud, quoi. Celui qui a ça, Oui. c'est pas mal. Oui. On n'est pas. Voilà. On est sur une certification qui est quand même assez, exigeante. Voilà. C'est pas la petite formation de préparation à l'emploi de 3 mois. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Le niveau est vraiment bien au-dessus. Voilà. Très important. Parfait. Bon, si jamais on n'a pas de questions là, c'est pas bien grave. Hein. Si vous en avez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. On est très accessible très facilement sur LinkedIn ou par le biais de Bardin Consulting. Vous m'envoyez une question pour Florian, je lui transmettrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on est sur le Discord de Bardin Consulting que je ne vais pas tarder à ouvrir justement pour tout le monde, pour qu'on puisse directement échanger sur ces différentes formations et regrouper tous les liens, les vidéos des différents lives qu'on a fait. Ah, tu as un super commentaire d'Alexis. Alors, attends, je crois que je peux le mettre en avant. Merci bien, Alexis. Voilà, franchement, nickel ça. Ça fait plaisir. Merci, Alexis. Voilà. Oui, donc restez à l'affût. Hein, Corentin vous diffusera les termes plus exacts de ces formations-là. Donc le CCNA, je rappelle aussi le CyberOps, donc sur la réponse à incident, hein, qui sera proposé aussi courant 2024. Donc restez bien à l'affût pour avoir les informations donc, sur ces formations qui seront déployées l'année prochaine. Et oui, puis tu es en train de leur préparer une formation Active Directory du tonnerre aussi.
Tout à fait. Alors, en e-learning, donc c'est pas tout à fait pareil, mais oui, Pas tout à fait pareil, mais bon, ça complète bien. Sur un peu de réseau, un peu de système, ça ça complète bien. commence à faire une bonne expérience. Exactement. Ouais, Tout à fait. parfait, parfait. Tout à fait. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à suivre Florian sur LinkedIn, hein, il partage pas mal de choses et ses commentaires sont toujours intéressants à lire aussi. Parfait. Merci bien. Bon, bah, je ne prends pas plus de temps dans ce cas-là. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à Florian. Et puis à très bientôt. On en lancera Eh d'autres bien, en tout merci à cas. toi, Quentin. Impeccable. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ah, mais merci.